Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 2-0 face à Bilbao, 2 matchs cette saison, 2 victoires pour le Barça dans Hansi Flick, deuxième clean sheet d'affilée. Franchement, c'est un Barça qui est plein de paradoxes. Je dis bien c'est un Barça qui est plein de paradoxes. Pourquoi? Parce que c'est un Barça qui aujourd'hui a très bien joué, cependant ils ont beaucoup raté. C'est un Barça qui a l'air de temps en temps vulnérable défensivement, cependant ils ont encaissé aucun but jusqu'à présent. C'est ça le Barça. C'est ça, ce Barça d'Hansi Flick là, c'est une équipe de bandits. Franchement, c'est une équipe de jeunes bandits en fait. Ils sont venus aujourd'hui dans le 11 de départ, il y avait 4 boys de moins de 19 ans, c'est abusé. Xavi Espart, 19 ans. Lamine Yamal, 19 ans. Koubarsi, 19 ans. Qui d'autre il restait encore? Bernal, 19 ans. C'est abusé, franchement. Ils sont venus avec des petits de 19 ans, des teenagers, franchement. On appelle ça des teenagers parce que quand tu dis 19 en anglais, c'est 19. Ils sont pas encore arrivés dans les 20, les 21 et les 22. Franchement, c'est pas encore des adultes. C'est des gamins, c'est des bambinos. Et aujourd'hui, sincèrement, ils ont fait preuve d'énormément de maturité face à cette équipe de Bilbao. C'est pour ça que je dis que c'est un Barça qui est plein de paradoxes. En fait, parce qu'il y a des trucs que même moi je ne comprends pas en ce début de saison. Offensivement parlant, aujourd'hui, Rafinha, il est en pointe. Est-ce qu'ils ont besoin d'un numéro 9? Faites Rafinha, il claque ses buts. Faites les bonnes courses. Aujourd'hui, vous avez vu le match, comme moi. Franchement, vous n'allez pas me laisser mentir. Rafinha, quand il plonge derrière la défense, il est inarrêtable. Avec lui, tu peux jouer dans l'espace. Tu n'es pas obligé de jouer forcément dans les pieds. Avec lui, tu peux jouer dans l'espace parce qu'il va super vite. Il peut plonger derrière les défenseurs. Appel contre appel, les Laporte ont reculé, il est là, tu lui donnes le ballon, tac, il y a quelqu'un d'autre qui plonge, il est capable de donner une bonne passe décisive éventuellement. Franchement, c'est un Rafinha super intéressant, c'est un Rafinha qui, nous qui l'avons connu à Leeds, même à Rennes un peu, j'aurais pas cru qu'il allait devenir ce genre de joueur-là. Et franchement, c'est un excellent joueur de football. C'est un très grand joueur de football, en fait, Rafinha. Et au-delà de cela, c'est un boy qui a un énorme leadership. Il est capitaine au Barça. Et sur le terrain, ça se voit que lui, il est sérieux. Il est 100% sérieux. Il est 100% concentré sur la tâche. Aujourd'hui, il claque un but, un beau but. Franchement, il vient, il dribble Unai Simon, il réussit à s'en sortir. Il claque son but sur une passe décisive de Pedri, il me semble, dans le bon tempo. Ça a été un excellent Rafinha. Donc du coup, ça me met à me poser la question en sachant que l'Atlético, ils ont dit ils ne vendent pas. Eux, ils font des communiqués, ils sont fâchés, machin. C'est franchement... ils sont fâchés contre les gars du Barça. Ils ne veulent pas leur vendre le boy. Il n'y a pas de souci. Les supporters de l'Atlético, ne me fatiguez pas, franchement. Ne me fatiguez pas. Il n'y a pas des... Aujourd'hui, le petit Alvarez, il ne veut plus jouer. Moi, je comprends les trucs d'honneur, d'ego, tout ça, mais il ne veut plus jouer. Il veut se barrer. Nous, on est venu à Arsenal, on lui a fait une porte de sortie, il a dit il ne veut pas. C'est son problème. Donc, ayez pitié du petit. J'ai même lu dans la presse, ils ont dit que le petit va prendre sa retraite. J'ai dit, comment ça va prendre sa retraite? Il va prendre sa retraite pour aller où? Tout ça pour quitter son contrat avec l'Atlético, c'est abusé. Donc aujourd'hui, Alvarez rêve d'aller dans cette équipe du Barça là. Quand je regarde le Barça cette saison, en ce moment, c'est début de saison, excusez-moi, je me dis Alvarez, ce serait un ajout incroyable. Un ajout incroyable parce que ce que fait Rafinha, Alvarez peut le faire 20 fois mieux. Mais aujourd'hui, Rafinha, il fait le boulot et il le fait très très bien depuis plusieurs saisons, qu'il soit sur le côté gauche, qu'il soit de temps en temps à droite ou même en pointe ou même quand il a été dans cette position de temps en temps de, je sais pas, de deuxième attaquant derrière Robert Lewandowski, on a eu l'opportunité de voir un Rafinha super intéressant. Donc très bon match de la part de Rafinha aujourd'hui qui a claqué son but. Le problème que tout le monde doit se... la question que tout le monde doit se poser, c'est qu'est-ce pas ça contre Lamine Yamal? Qu'est-ce pas ça contre Lamine Yamal? Mi amigo. Hola, ¿qué tal? Non mais franchement, hola, ¿qué tal Lamine Yamal? Mais c'est quoi? Lamine, c'est quoi? Lamine, t'es un goumin? Je sais pas, t'es un goumin? Je sais pas. Lamine, c'est quoi? Lamine, tout allait bien. Bon, si t'as fait ta Coupe du Monde, t'es champion du monde, t'as passé tes vacances, t'as fait ton anniversaire la dernière fois. Bon, apparemment, t'es pas content parce que Baldé il va partir ou je sais pas quoi, tes potes vont partir. Mais c'est des tocards. Baldé aujourd'hui, c'est un tocard. Lamine, assieds-toi. Baldé aujourd'hui, il est là. Baldé, il sait qu'il n'a plus de place dans cette équipe-là. Tu as vu le match de Xavi Espart? Tu as vu le match de Xavi Espart? Cancelo est rentré, hein? Xavi Espart est passé numéro 10. Vous voulez que Baldé joue dans cette équipe-là? Baldé n'a plus de place. C'est fini. Yamal, faut laisser tomber, c'est fini. Baldé ne peut plus jouer dans cette équipe-là. Il n'a plus le niveau, franchement, je suis désolé. À moins qu'il y ait un miracle, ça va être compliqué. À moins qu'il y ait un blessé d'ici la semaine prochaine.
On ne sait pas, mais ça va être compliqué aujourd'hui. Donc, Lamine Yamal doit essayer, je pense, en ce début de saison, je ne sais pas, il se passe plein de choses dans sa tête, je ne comprends pas. Et pourtant, en fin de match, tu sens que il discute avec Unai Simon, il a l'air cool, il a l'air tranquille. La réalité, c'est que moi, je ne vais pas me prendre la tête, hein, sincèrement. Je pense qu'aujourd'hui, on a eu un bon match de la part de Lamine Yamal. Je pense qu'il a manqué de chance, il a manqué de... Des fois, le football, c'est un peu de baraka. Tu frappes le ballon, il est contré, barre transversale. La frappe, elle est superbe. Unai Simon, ce tocard-là. Unai Simon, il est nul. Moi, je l'ai dit ici, hein, je l'ai dit ici plusieurs fois. Il est nul. Moi, je le dis, il est nul. Moi, je connais Unai Simon. Je connais Unai Simon. C'est pas le gardien des gardiens. Johan Garcia est plus fort que Unai Simon. David Raya est plus fort que Unai Simon. Mais Unai Simon, c'est un grand truand. Il attend que toutes les caméras soient braquées sur l'Athletic Bilbao. Parce que personne n'a le temps d'aller regarder ces bandits-là. Barça Bilbao, un jeudi soir, il vient, il sort une top performance. Mon Dieu, il a été fort. Pop, 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 grand gardien. Il a fait les arrêts incroyables. Les arrêts à gauche, les arrêts à droite. Il y a hors-jeu, s'il te plaît, laisse les boys marquer. Il ne veut pas les laisser marquer pour la confiance. En fait, il n'était pas là pour rigoler. Il était au top de sa forme aujourd'hui. Lamine Yamal a raté une grosse occasion sur Unai Simon. Il aurait pu peut-être faire une passe sur Anthony Gordon. Il ne l'a pas fait. Mais c'est pour dire que globalement parlant, j'ai envie de dire... On peut beaucoup parler en ce début de saison, Lamine Yamal par-ci, Lamine Yamal par-là. Je pense qu'il faut laisser le petit tranquillement jouer. Il ne faut pas oublier que c'est un gamin. Dans sa carrière, tout est allé très vite, très très vite. Il a tout gagné très très vite et aujourd'hui, il a fait un bon match, wesh. À un moment donné, contrôle taille, il se retourne petit pont. Le gars tire son maillot, il arrête de jouer. Il prend le carton jaune. Lamine Yamal. Adeyemi, c'est Adeyemi, je pense. Il part en jeu, ok, mais l'extérieur en une touche, c'est incroyable. Passe en profondeur pour Gordon, frappe, contrée, incroyable. Franchement, moi j'ai vu le match de Yamal calmement, j'ai dit Yamal a fait un très bon match. Il a fait son match en fait. Il a fait son match. Maintenant, il n'a pas claqué son but. Maintenant, oui, machin, les gens sont exigeants à un niveau incroyable. Et ça va, c'est bon. Franchement, il ne faut pas être trop sévère. Yamal, il s'est géré aujourd'hui. En ce début de saison, il faut donner du temps au temps. Il faut lui donner le temps de reprendre le rythme calmement. Vous allez voir, d'ici 2-3 semaines, il va commencer à nous rebluffer. Donc, bon match de la part de Lamine Yamal. Bien meilleur que la dernière fois, là où il était sorti à la 60e minute. Bon match de la part de Gordon dans l'intensité et tout. Franchement, il s'est géré. Adeyemi est rentré. Il a réussi à, voilà, à créer un tout petit peu de bordel, centre contré par la porte qui n'a pas une bonne position de corps en fait. Le centre Adeyemi a une courbe bizarre, il n'a pas une bonne position de corps, il n'arrive pas à se gérer. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire en fait. Il a eu un petit bug, il a voulu contrôler le ballon, il a voulu faire une passe à son gardien, je ne sais pas. Mais c'est ce qu'il fallait pour battre Unai Simon parce qu'aujourd'hui il était très très fort. Fermin Lopez était là pour claquer son but. Fermin Lopez aussi, j'aimerais en parler en ce début de saison. Franchement, c'est un boy qui se gère. C'est un boy qui se gère dans tous les compartiments du jeu. Il est très précis, dans ce qu'il fait, mais au-delà de cela, il a beaucoup de flair. Il a beaucoup de flair, en fait, le Fermin Lopez. Il est là, il sent les choses. Son but en est la preuve, mais au-delà de cela, le nombre de combinaisons, le nombre de courses qu'il a fait aujourd'hui, c'était super intéressant. Et encore une fois, le Barça qui joue finalement 109, avec un Gordon qui à Newcastle, nous on le sait, avait l'habitude de temps en temps de plonger en position de numéro 9, carrément même de jouer en position de numéro 9. Ben ça fait, c'est un Barça qui... Il n'y a que Yamal qui colle la ligne. Rafinha peut échanger un tout petit peu avec Gordon. Fermin Lopez peut tourner autour de tous ces mecs-là et puis s'amuser réellement sur le terrain. Aujourd'hui, son hitmap le montre en plus. Il combine beaucoup avec Lamine Yamal, surtout derrière Lamine Yamal, dans une position un tout petit peu de milieu droit. Donc franchement, il y a pas mal d'options qui se créent. Ça donne un Barça qui élargit le terrain. Face à un adversaire comme Bilbao, qui de temps en temps peut être quand même un peu recroquevillé sur lui, ben, ça permet d'avoir pas mal d'espace. Et c'est comme ça que Rafinha en a profité. C'est ce que je disais au début du débrief. Appel contre appel, tac, les gars libèrent un peu d'espace. Rafinha, il en profite, il garde le ballon, il y a quelqu'un d'autre qui plonge, ou sinon c'est lui qui plonge derrière, tu balances le ballon dans l'espace et il va le prendre et il va essayer de faire quelque chose. Donc franchement, globalement parlant, offensivement, ça a été un Barça super intéressant. Sur ce point-là, il n'y a absolument rien à dire. Cerise sur le gâteau, la rentrée de Rodri, c'est bien. Dès qu'il rentre, et Bernal a fait un bon match en plus. Moi, j'ai trouvé Bernal très bon. Franchement, j'ai trouvé Bernal. J'ai aimé le match de Bernal. Moi, j'ai aimé le match de Bernal. Bon match. Tranquille. Récupération de balle, tac, passe en profondeur, tac, tu vois, il était bien, il était là, il était réveillé, le Bernal. Franchement, il était sous caféine, il n'était pas en train de s'endormir. Donc, et c'est un petit qui a de la marge devant lui. Avec Rodri comme mentor dans cette équipe-là, je pense qu'il ne peut faire que grandir. Donc, à force de voir Rodri jouer, il va en prendre de la graine. Belle rentrée de la part de Rodri, tranquille, il a touché quelques ballons, il ne s'est pas trop forcé, pas besoin de se fatiguer. On connaît déjà ce Rodri-là. Ce qui est incroyable, c'est de se dire que Hansi Flick a littéralement l'équipe nationale d'Espagne
l'Espagne. Il a Rodri, Dani Olmo, Firmino Lopez, Lamine Yamal à un moment donné sur le terrain. C'est trop. Franchement, c'est trop. Pedri en plus, c'est trop. Koubarsi en plus, c'est trop. C'est presque le 11 de départ de l'Espagne que Hansi Flick, il a là. Je vous rappelle que ces boys-là ont gagné 1 euro, une Coupe du Monde et ils vont gagner le prochain euro. C'est grave. Franchement, Hansi en ce moment, il a tout ce qu'il faut. Moi, je pense qu'il lui manque juste un truc. C'est un chouïa plus d'expérience en défense centrale. Pour aller Christensen, tout ça, ok. Gérard Martin, franchement, il se gère. C'est bizarre, mais il se gère. Il fait vraiment des matchs plus que corrects, en fait. Plus que respectable, Gérard Martin. Et pourtant, il était parti pour être un tocard. Mais lui, il n'est pas resté longtemps dans le tocarisme, Gérard Martin. Il a fait 2-3 matchs de latéraux, de tocard. On l'a mis en défense centrale. Et même face à l'Inter, en tant que latéral, il s'était géré. Donc, il y a 2 ans, il me semble, hein, c'est ça. Donc, c'est pour dire que peut-être un peu plus d'expérience en défense centrale. Et après, les latéraux, Eric Garcia aujourd'hui, même Jules Koundé, quand il rentre de temps en temps, tu as l'impression que ce soit Williams ou bien Bérengère, je pense, qui est rentré par la suite, Berenguer, c'est des boys, ils peuvent les fatiguer. Donc, tu sens un peu cette faiblesse-là sur le côté droit. Franchement, je ne vais pas vous mentir, Jules Koundé, la saison passée, n'a pas fait une grosse saison. La saison d'avant, il avait fait une grosse saison. Cette année, on va voir ce qui va se passer. Donc, j'attends de voir. Eric Garcia, de temps en temps, c'est au top. De temps en temps, c'est un peu compliqué. Tu vois, aujourd'hui, à un moment donné, il se fait bouger comme du n'importe quoi. Il pense que l'arbitre va siffler faute. L'arbitre a raison, il n'y a pas faute. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Mais reste debout, mon gars. Bah, en fait, il est resté debout. Mais pas toi, mon gars. Il ne s'est pas battu. Donc, ils auraient de la chance. Ballon tape le poteau. À ce moment-là, ça peut faire 1-1. Ils sont restés longtemps à 1-0 les couleurs à cause de leur, j'ai envie de dire, de plusieurs ratés et du super match de Unai Simon. Donc, tu sais, défensivement, peut-être, il y a quelques petits trucs à réajuster. Mais bizarrement, comme je disais, le paradoxe, c'est que c'est 2 matchs de clean sheet. 7 buts marqués, 0 encaissés. C'est beau. Le Barça commence très fort. Très, très fort. Très fort. Donc voilà. La famille. On se capte lundi prochain, je pense, pour le Barça. Dimanche, ça va être le Real. Lundi prochain pour le Barça. Prochain match du Barça, ça va être face au Rayo Vallecano. Vous les connaissez, l'équipe de Easy. Ils sont toujours dangereux, les bandits de Vallecas. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important, tous outsiders.